Donc salut à tous, et on se retrouve pour un let's play sur BTM 2019. Donc voilà, ce let's play ça sera jusqu'à que le 2020 sortira. Donc j'ai pris l'Ajax Amsterdam, alors donc l'Ajax Amsterdam. Donc c'est des ligues comme ça avec toutes mélangées. Et les deux premières, il faut des pièces et j'ai pas assez avancé dans le jeu pour en avoir assez. Bon, de toute façon c'est pas grave, c'est vrai que j'aurais bien aimé faire avec le Paris Saint-Germain ou l'Olympique Lyonnais, voire Marseille ou Monaco. Mais bon, parce qu'après, comme club français en Division 3, il y a l'OGC Nice et Bordeaux en Division 4. Mais bon, je voulais quand même aller le plus haut, donc j'ai pris l'Ajax Amsterdam, qui est l'équipe la plus forte de la Division 3 au niveau de la valeur de l'équipe, des joueurs, de la qualité. Donc voilà l'entraînement, ça, je vais améliorer quelques trucs. Je vais essayer que ça soit bien. Voilà, donc après, il y a aussi les progressions, bien sûr. Donc est-ce que ça augmente ou pas? Et donc à la fin de la saison, selon les entraînements, selon s'ils auront augmenté ou régressé dans certaines aptitudes, leur prix sera... Voilà, leur prix sera recalculé. Et donc dedans, les joueurs ne vieillissent pas. Il n'y a pas de nouveaux joueurs. Il n'y a pas de joueurs qui partent à la retraite. Il y a toujours les mêmes joueurs. Donc dans 130 saisons, ça sera les mêmes joueurs. Ils n'ont pas d'âge et tout, et c'est vrai que c'est une particularité. Et c'est un très bon jeu. Donc l'alignement. Donc oulala, j'allais faire quelque chose, non. Donc voilà, j'ai essayé d'avoir chaque joueur avec sa doublure. Donc là, j'irai vendre un des gardiens. Je pense à Bruno Varela que je vais vendre. Après, on peut aussi acheter des joueurs. Donc chaque semaine, des joueurs seront mis en vente. Et donc on peut les acheter. Donc négocier déjà le prix. Et donc voilà, comme là Neymar, 104 millions, c'est... 104 millions, c'est un petit peu cher. Nous, on a 50 millions de base. Et bon, après, ça change. C'est pour ça qu'il faut essayer de faire les meilleures affaires. Donc voilà, donc on va faire l'équipe. Donc alors, il y a... Voilà, donc je vais prendre un 4-4-2. Donc au niveau de la stratégie, proposez-moi des stratégies. Moi, je vais faire une stratégie avec une grande pression et un style de jeu très offensif. Et puis les passes moyens et puis coup de pied arrêté aussi. Donc coup de pied arrêté, c'est Ziyech qui les fera. Après, je peux échanger, mais bon, Ziyech, c'est celui qui est le meilleur. Donc voilà. Donc ça, c'est notre stade. On peut augmenter la capacité ou moderniser les infrastructures. Je peux faire le piège du hors-jeu ou je peux explorer les francs. Ça, vous me direz si j'ai mieux ou pas. Vous me proposerez des tactiques. Et donc là, on peut voir les states de la saison. Bon, bien sûr, pour les gardiens, c'est le nombre d'apparitions et le nombre de buts qui se sont pris. Pas le nombre de buts qui sont marqués. Donc après, on peut voir les autres équipes. Girondins de Bordeaux, un gardien, Costil, et ainsi de suite. Et on peut aussi directement acheter les joueurs. Mais ça coûte beaucoup plus cher que si on les achetait. Regardez, la valeur, elle est à 4 420 000. Et par exemple, je pourrais l'avoir à 10 millions. Mais là, je peux l'avoir sans qu'ils me demandent, sans qu'ils me mettent en vente. Donc ça peut être bien aussi, mais ça coûte très cher. Par exemple, Neymar, Messi, dis donc. Messi, il doit valoir 109 millions et je suis sûr... Alors, c'est où que je dois aller? Non, c'est pas là. Donc... Voilà. Il vaut 109 millions et je peux l'acheter pour 417 millions. C'est extrêmement cher. Donc voilà, lui, c'est pas... Souvent les joueurs comme Messi, Ronaldo, Neymar,
qui valent des prix exorbitants, souvent ils sont pas achetés. Ils restent dans leur club jusqu'à peut-être une grande régression. On ne sait pas ce qui peut se passer. Le Paris Saint-Germain peut descendre et donc le prix peut régresser aussi. Même si le prix n'est pas en fonction d'où ils sont, de quel championnat ils sont. En Division 4, il peut y avoir un joueur qui vaut 60 millions, alors que normalement ces joueurs-là, ils ne sont que en Division 1 et 2. Mais bon, donc alors après en défense, donc là pour l'instant il n'y a pas chacun qui a sa doublure, hein, ça va être dur au début. Il va falloir que je fasse des ventes, que j'achète, mais bon normalement à la fin de la saison tout sera bien et tout. Bon donc en défense pour l'instant chacun a sa doublure. Donc la défense je vais pas y toucher. Hein. Et en LT, donc en latéral, il y en a un de trop, donc il faudra que je vende un latéral aussi. Donc en latéral, on va mettre Nicolas Tagliafico. En latéral, après en défense, Delight et Blind. Puis pour finir les latérales, Veltman. Donc en milieu de terrain, Oula. Là on a un problème déjà. On a un gros problème. C'est qu'on n'a qu'un seul milieu latéral. Et on a trop de milieu central. On a un milieu central de trop qu'il faudra vendre. Et on a un milieu latéral alors qu'il en faudrait 4. Bon, on va mettre Ziyech, hein, et puis après, il va falloir... C'est le milieu latéral qu'il va falloir que je mette en premier. Déjà, il faut que je vende les joueurs en plus. Enfin, les joueurs en plus, les joueurs que j'ai pas besoin dans le club. Donc, je vends souvent ceux qui sont les plus faibles. Hein. Comme ça me fait un petit peu d'argent et pour acheter des joueurs, c'est bien. Alors après, en milieu de terrain, on va mettre De Jong, Tadic. Et puis bon, en milieu latéral, on est obligé de mettre un milieu de terrain. Bon, allez, on va mettre Sean. Et puis en buteur, ça sera les deux MO. Il faudra que je vende les deux buteurs. Parce qu'en fait, dans la formation, si c'est foncé, c'est qu'ils sont bien à leur poste. Si c'est clair, comme on voit avec Sean, c'est vert clair, c'est qu'ils sont pas à leur poste, mais ils peuvent quand même y jouer, mais ils seront moins bons. Comme dans la vraie vie. Si tu mets un défenseur central sur les côtés, il va pas être au max. Et donc voilà, c'est pareil pour l'attaque. Donc c'est des milieux offensifs qu'il me faut et pas des buteurs. Et oui. Mais en fait, j'ai remarqué que les milieux offensifs, en fait c'est marqué MO, donc milieu offensif, en fait c'est des buteurs, donc il faudra que je fasse gaffe. Il faut que j'achète des buteurs, mais en fait il y a un bug, c'est que les buteurs, c'est écrit milieu offensif, donc faut faire gaffe. Regardez. Dolberg, c'est écrit buteur. Alors que là, Dolberg est milieu offensif. Donc faut faire attention avec ça aussi. Et donc les remplaçants, donc comme remplaçant, je mettrai un gardien en remplaçant. Un défenseur, donc non, je peux plutôt mettre lui. Un latéral. Mazraoui. Un milieu central. Donc un milieu central, ça sera Tony Van de Beek. De toute façon, après, il faut aussi un milieu latéral. Vu qu'il n'y en a pas, bon, on va mettre Karel Etting. Et les deux attaquants. Voilà. Les attaquants, je trouve que c'est très important. Donc là, ça sera pas super long cet épisode. Hein, c'est vraiment pour montrer. On va faire un match pour aussi montrer. C'est vraiment, voilà, dites-moi vos idées, s'il y a quelque chose que vous voulez faire dessus. Hein. Donc oui, il me faut un défenseur central. Pas du tout. Il ne faut pas un défenseur central, c'est bon. Il faut que je vende.
Et donc je vais vendre Bruno Varela. Donc lui je le mets en vente, Varela. Après je vais vendre tous les joueurs en surplus. Donc je vais vendre lui. Hop là. Et est-ce qu'il y a encore des joueurs en plus? Voilà. Je vais vendre Kyle Hetting. Hop là. Et voilà. Comme ça on est bien. Et donc sur le marché, là il y a tous mes joueurs de Ajax. Quand même 3 joueurs de l'Ajax. Et donc je vais pas en acheter. Donc déjà ça va me faire un petit peu d'accent, bien sûr. Ça va me faire un petit peu d'argent. Et donc voilà, un match, ça se présente comme ça, donc avec le stade et où c'est. Au cas où tu saches pas. Donc là c'est à domicile, donc il y a la présence, le nombre de spectateurs et le nombre de billets, donc qui te rapportent de l'argent. Et donc Ajax contre le Fenerbahçe, avec le nombre de buts, pour l'instant il est 0-0. Et puis après, sur le côté droit, il y aura la minute et le but de marquer. Si on a des buts, bien sûr. Bon, là, si on n'a pas de but, je vais en mettre un autre. Même si je comptais terminer après. S'il n'y a pas de but, je mettrai le prochain pour vous montrer. Là, on est vraiment sur montrer un petit peu comment ça marche. Même si je vous ai pas tout montré, ben voilà, regardez, 40e minute. Klajan Huntelaar qui marque contre le Fenerbahçe. Donc voilà, avec la possession et aussi la possession durant les 10 dernières minutes, les tentatives et les occasions. Donc les tentatives, c'est les tirs, et les occasions, c'est les tirs cadrés. Enfin, je crois bien que j'ai compris ça dans le truc. Parce tentative, occasion... voilà. Ah mince, je sais pas m'y reprendre. Donc voilà, donc en haut, on a la division, c'est en division 3. On a la semaine, donc c'est la première semaine, vu que c'est le premier match. On a en bas, on a l'alignement et arrêter. Donc arrêter, reprendre, vous avez compris. Et là, l'alignement, je peux faire mes changements. Donc je ferai jamais de changement. La formation et puis la stratégie, bien sûr. Je peux changer ma stratégie et donc la stratégie adverse. Donc je joue actuellement un mélange de football équilibré avec une pression élevée et des jeux directs. Donc voilà, donc là je vais reprendre. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Donc là, bien sûr, vous l'avez vu, ça donne les informations. Fenerbahçe SK joue avec une stratégie équilibrée. Et donc, j'attends. Et donc, ça va bientôt être la fin du match. Une victoire 1-0 à domicile pour le premier but de la saison. Et ça se terminait, on ne sait jamais. Et voilà. Donc, beaucoup de tentatives, mais peu d'occasions. Très peu même. Et donc là, on a tout de toutes les catégories. Donc on regardera avec le français, le Paris Saint-Germain qui a battu Atlético Madrid, Lyon qui a perdu 6-3 face à Valence, Marseille qui a battu 6 à Monaco, et puis Bordeaux qui a fait le nul 1 contre Hertha. On regardera un petit peu tout ça. Donc alors moi, mes joueurs de Ajax, on va regarder. Donc voilà, vous voyez, aucune offre pour Neymar, personne n'a cette somme à débourser. Donc personne n'a assez d'argent. Donc Bruno Varela signe avec le FK Partizan pour 2 905 000 €. Donc ça c'est en plus. Après Kyle Hetting, on a gagné plus d'argent avec 18 475 000 €. Et avec Rasmus Christenes, on a gagné 17 250 000 €. Puis voilà, donc là vous avez actuelle récente sur les blessures. Donc Kyle Hetting est blessé, donc il a perdu 4 de son aptitude. C'est comme ça que les joueurs perdent de l'aptitude, ils n'en perdent pas à l'entraînement. Les entraînements c'est fait pour augmenter les attributs et les blessures c'est fait pour perdre de l'aptitude. Je dis des bêtises. C'est pour ça, là, il y a eu un petit blanc, je dis des bêtises. Donc 4 de son aptitude, c'est 4 sur 100, ce que je vais vous montrer. Et puis là, si c'est bien entraîné ou mal entraîné. Comme Tadic, il s'est bien entraîné et a augmenté son rythme attribut à 67. Ou Christensen, de toute façon, lui, il est parti. Il s'est mal entraîné, il a réduit son technique attribut à 61. Ou Dolberg, qui s'est mal entraîné aussi.
Et donc voilà, là vous avez les records du club avec le buteur qui est donc une réalisation pour Klajan Huntelaar. Ouais, bon, j'arrive pas à le lire. Apparition, donc bon, là ils ont dû mettre un joueur, ils ont mis Tadic, mais bon, chaque joueur a une apparition. Frais d'arrivée, j'ai fait aucune arrivée, donc frais de départ, c'est Karel Etting qui est le frais de départ le plus cher, avec 18 400 000 euros. Et donc le record du monde, donc dès la première journée, Lucas Prato, je sais pas dans quel club il est, on ira voir, il a marqué 4 buts. Frais de transfert cumulés, donc pour Boyata, c'est 24 400 000. Bon, de toute façon, là, c'est qu'un transfert, mais après, ça additionne tous les transferts. Et donc, transfert effectué, le base d'Ost. Parce que des fois, ils en font plusieurs. Par exemple, sur une autre partie, à la fin de la saison, le plus de transferts effectués, c'était Ter Stegen avec 5 transferts. Voilà, donc en tout, il a fait 6 clubs. C'est pas mal en une saison. Donc on va aller voir où il est quand même, hein. Boyata. Comme ça, je vous montre un petit peu. Punaise. J'arrive pas à écrire, donc Boyata. Il est à Al Ali SC. Et donc, il a marqué 4 buts. C'est un mec qui a pas marqué de but. Et en plus, qui a changé de club. Alors, j'ai peut-être pas bien marqué Boyata. Ah non, mais Boyata, c'est frais de transfert cumulé. Oh, je suis bête. Non, donc Prato. C'est Prato. Il est à River Plate. Voilà, un match, 4 buts. Et donc, il y a à peu près combien de buts il met par match. Donc, vu que là, il n'y a eu qu'un match qui a mis 4 buts, il met à peu près 4 buts par match. C'est normal, donc. Et, oh, il vaut cher, lui, dis donc. Et il vaut cher, lui, hein. C'est pas mal, hein. Il vaut pas n'importe quoi. Et donc, on peut aussi chercher par attribut. Donc, quand je vous dis. Donc, c'est là, quand on est blessé, on perd du cardio. Hein, ce que vous voyez avec le petit cœur à côté. Donc moi, je ferai des changements de joueurs quand ils sont en dessous de 90. Tout simplement. Et donc voilà, on a fini. Donc il y a aussi le classement. Donc là, je vais mettre... Ah non, mais ça... Oh mince. Ça, c'est le classement de tout... Avec l'OGC Nice. Donc vous voyez, avec l'OGC Nice... c'est pour ça que je ne l'ai pas pris, parce que j'ai quand même eu 12 défaites, 3 nuls et juste une victoire. Et je suis dernier, hein. Donc la relégation... Et donc là, on sauvegarde. Et donc, normalement, ça rajoute un truc à mon palmarès. Hein, une autre victoire, mais bon. Voilà. Donc, normalement, je vous ai tout dit, là, le directeur. Donc, en tout, j'ai une victoire. J'ai vendu 3 joueurs pour un total de 38,6 millions. Et donc, là, vous voyez, au marché, j'ai 88 millions. Et donc, on va déjà acheter. Il me faudra un milieu latéral. Donc, on va sûrement acheter milieu latéral. On va sûrement... Donc il y a Georgios Masouras. Et j'ai vu qu'il y avait Brandt. Brandt vaut plus cher. Donc moi j'essaye de prendre des joueurs les plus chers. Hein. Il est mieux noté aussi. Ouais, il est mieux noté. Donc Brandt pour renforcer l'effectif aussi en même temps. Hein. En même temps, c'est pas juste des doublures, c'est aussi renforcer l'effectif. Et donc là, on peut proposer jusqu'à... Attends, pas faut que je compte les zéros aussi. On peut proposer jusqu'à 3 fois. Et donc là, on voit le pourcentage de succès. Donc là, pas beaucoup. Sûrement lui proposer plus. Proposer plus. Et donc, je peux y aller jusqu'à 3 fois. On va mettre 35 millions et on va accepter. Oulala, j'ai mis trop. Et donc, on va mettre l'offre définitive. Bon, souvent, quand c'est à plus de la moitié, c'est bon. Donc, normalement, c'est bon. Et ça, on verra plus tard. Donc, un petit milieu latéral. Et donc, voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, voilà.